Les Corses n'ont pas encore gagné. Les Monégasques, après un départ en trombe, ont perdu à domicile et sont privés de Gallardo, blessé pour un mois. 6e minute, corner de Jocelyn Gourvenec. La tête puissante d'Uras, mais M. Layek refuse le but, estimant qu'Uras a bousculé le défenseur monégasque. Les Corses continuent tout de même leur pressing. Ballon en profondeur pour Amada qui évite la sortie de Silva, redresse son ballon. La reprise de Gourvenec. Squilassi repousse sur la ligne. Monaco subit et continue de subir avec ce nouveau débordement d'Amada. Le centre qui fuse devant le but et qui en fait a été détourné par Tony Silva, l'international sénégalais, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Didier Deschamps s'agace, mais les données ne changent pas fondamentalement. Début de seconde période. Ballon côté droit pour Jeune-Champ, qui lève la tête, lance Maurice qui marque. Mais M. Layek invalide là aussi le but, à juste raison, car c'est du bras que l'attaquant Bastiais a emmené le ballon dans le but. Déjà averti, Florian Maurice est donc tout à fait logiquement expulsé. Ce qui suit n'a qu'un très lointain rapport avec le football. Un accrochage anodin dégénère, tout le monde s'en mêle et l'interruption est assez longue pour tirer des soupirs de dépit à Didier Deschamps. Et quand le jeu reprend enfin, Monaco recommence à reculer. Centre repris par Prince, entrée en cours de match. Un ballon qui rase les montants. Début monégasque. Bien qu'à 10 contre 11, Bastia insiste. Combinaison corse conclue par Gourvenec qui tente une frappe. Repousser la défense monégasque s'est fait embarquer. Et c'est Prince bien seul qui ouvre la marque à la 68e minute. Le Libérien a retrouvé une condition physique digne d'un footballeur pro. Il avait déjà marqué 2 fois en réserve la semaine dernière. Monaco sort enfin. Ballon à destination de Nonda qui devance la sortie de Penaud. Mais une nouvelle fois, M. Layek refuse le but au motif que le pied en avant de Nonda était dangereux. Une décision qui n'est pas du goût de Didier Deschamps. Et Monaco, dans sa tentative désespérée pour revenir, commet quelques péchés de jeunesse. Ainsi, l'Égyptien Mazar y va-t-il un peu trop de bon cœur sur Souma. 2e carton jaune en 37 minutes. Et à 10 contre 10, Sébastien qui décroche son premier succès de la saison. L'expulsion de Maurice, la 2e en 2 matchs, n'aura donc pas été préjudiciable. Je crois que c'est une victoire qui sort des tripes, une victoire avec le cœur. Écoutez le public, je crois qu'on a beaucoup souffert face à une très bonne équipe de Monaco. Et je crois que c'est un succès qui est dû au courage et quelque part à l'esprit corse. Souriant, le capitaine de l'AS Monaco, pour l'enfant de Dzal, a joué à Fouriani, c'est spécial. Au niveau des sensations, c'est pas pareil qu'une autre ville et c'est vrai que c'est toujours agréable de revenir ici. Mais le début de la rencontre n'aura rien d'agréable pour les Monégasques. Malgré cette alerte sur Pento, ce sont les Bastiais qui prennent le commandement des opérations. Uras va ouvrir le score dès la 6e. Le but sera refusé pour faute. Et décidément, ça chauffe sur les cages de la Principauté. Les Bastiais poussent, les Monégasques laissent passer l'orage et ne lâchent rien. C'est vrai qu'il joue bien, dès qu'il a conservé bien et ça nous pose beaucoup de problèmes. Je crois qu'il faut continuer comme ça, essayer de jouer haut et j'espère que ça va passer. À la reprise, même scénario, les Bastiais sont toujours à l'attaque. Maurice, servi par Jeune-Champ, marque, mais de la main, la sanction est immédiate, déjà averti. Maurice est expulsé. Quelques instants plus tard, des incidents vont émailler la rencontre. Pendant 5 minutes, c'est la confusion la plus totale. Le match a du mal à reprendre. Dès lors, il sera heurté. L'infériorité numérique des Bastiais n'altère pas leur jeu. Prince surgit. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Bastia mène 1-0. Après un but refusé, les Monégasques finiront également la partie à 10, le tout dans une ambiance survoltée.
Les images parlent d'elles-mêmes. Je ne vais pas commenter parce que ça peut être interprété. Il n'y a rien à dire. Je crois que ça ne ressemble pas du football. À partir de là, bon, parler du plus, du moins, je n'ai pas l'envie d'en parler ce soir. Je sais par expérience qu'il n'est jamais facile de s'imposer face à des grosses cylindrées comme ça. Mais je sais aussi que quand on tient le match, quand on lâche rien, le temps travaille pour nous. Et quand on a une équipe faite de joueurs courageux, de joueurs qui ne renoncent pas, eh bien, quelquefois on arrive à inverser les pronostics. Une première victoire bastiaise, synonyme de leçon retenue. Hier soir, les Bleus ont tenu jusqu'au bout.